Celui, j'en reviens au topic sensoriel, celui qui n'a pas un besoin instinctif de contrôle, donc de surmoi sur un certain plan, il ne pourra jamais réagir que dans un deuxième temps, quand les choses auront pris des proportions considérables de gravité. En revanche, celui dont le surmoi est inhérent à sa nature, eh bien lui, il réagira beaucoup plus rapidement. Et donc par conséquent, il prendra les choses en germe, il réagira, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il va réagir. Dès qu'il sent quelque chose qui ne va pas, il va réagir. Celui qui n'a pas un bon surmoi sur un certain plan, il aura un stade de réaction, un stade de réaction beaucoup plus tardif. Et ça n'est pas possible. Moi, ce que j'appelle, les gens qui ont dans le domaine où nous avons un surmoi puissant, nous sommes des vigies. C'est-à-dire que nous voyons les choses venir, nous avons un coup d'avance. Et les gens qui ont un surmoi faible dans un domaine particulier, eux, ils sont dans un deuxième temps. Mais le problème, c'est que c'est réciproque. Là où, quand j'ai un surmoi fort sur un certain plan, j'ai un surmoi faible sur un autre plan. Quand je dis surmoi faible, ça veut dire un ça fort. Parce que c'est une dialectique comme ça. Donc, quand je prends conscience des faiblesses de mon surmoi, des forces de mon ça, je dois aussi prendre conscience que chez l'autre, qui n'a pas la même structure de topic sensoriel, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que là où moi je suis fort, lui il est faible, là où je suis faible, lui il est fort. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc il faut apprendre à vivre ensemble entre gens qui ont des structures mentales différentes. Il faut respecter ces différences, mais il ne faut pas les dénigrer, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les négliger. Il faut en tenir compte. Et ces questions de complémentarité, elles sont au cœur même de la théorie des théopiques sensorielles.